Le grand Real de Madrid a connu Morientes, Di Stefano, Raoul et surtout Karim Benzema. Mais visiblement cette saison, ils ne joueront sans neuf. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien, que tout se passe pour vous. Aujourd'hui, on va parler du Real de Madrid, du poste de numéro 9 dans ce club. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. Vous êtes de plus en plus à le faire, ça nous fait plaisir. Vous êtes là pour nous soutenir, on est là pour vous régaler, ça va dans les deux sens. Mais toi Mali, comment tu vas? Soutenir Ayou, pas soutenir, d'accord? Donc voilà, merci de nous soutenir, vraiment, merci pour les likes, vous abonner, commenter, n'hésitez pas, faites-le, on aime lire vos commentaires en tout cas. Mais moi je vais bien Ayou, et j'ai hâte que tu parles mieux français avec nous s'il te plaît, respecte le statut de nos abonnés et de ceux qui suivent et qui vont s'abonner. Si jamais un jour vous recevez un mail de Malik vous proposant une offre pour travailler chez le statut, déclinez l'offre. Regardez comment je suis traité en tant qu'employé chez le statut. Mais bref, trêve de blablaterie, on va pas tergiverser longtemps. Le Real de Madrid, bon, Florentino Pérez a déclaré qu'ils allaient jouer qu'ils n'allaient plus recruter et qu'Mbappé n'allait pas venir cette saison. Bon, il a déclaré ça il y a bien longtemps. Depuis la position d'Mbappé, voilà, il y a eu tout un feuilleton là-dessus. Malik, est-ce que tu penses que le Real de Madrid peut vraiment commencer sa saison après une saison où ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions, où ils n'ont pas gagné la Liga, ils ont été à 15 points derrière le Real Madrid? Est-ce qu'ils peuvent se permettre de commencer une saison sans numéro 9 ou sans attaquant en renfort? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Parce que tu as dit qu'ils feront plus d'achat à Ayoub, mais on sait tous qu'il y a beaucoup de rumeurs par rapport à Kylian Mbappé. Mais bon, on va pas encore parler de Mbappé. Même s'ils prennent Mbappé, tu sais très bien que, surtout toi, tu le considères pas vraiment comme un neuf. Et même moi, je le considère pas vraiment comme un neuf. Donc même s'ils le prennent, ils feront une saison sans réel neuf, à part bien sûr. Mais je considère Mbappé comme un neuf, comme un attaquant en renfort. C'est pour ça que je pose cette question. C'est pour ça que je dis sans numéro, j'ai dit avec un numéro 9 ou un attaquant en renfort. Attaquant en renfort, je parle de Kylian Mbappé. Ah ok, mais fais pas la langue de bois, dis les choses directement. Pardon. Je vais te renvoyer, vas-y, pardon Malik. Non, plus sérieusement parce que, comme je t'ai dit, pour moi, et même pour toi, pour la plupart, je pense pas que Mbappé seul en pointe, ce soit l'option et c'est là où il va le mieux jouer, sauf si bien sûr il se développe et il arrive vraiment à devenir un pur neuf. Et ce serait un truc de fou. On sait qu'au début de sa carrière, on le comparait beaucoup à Titi Henry, etc. Donc s'il peut le devenir, tant mieux pour le Real. Mais je pense même pas qu'ils ont besoin de ça, parce que de ce que tu entends, et de même ce qu'on a vu de leur match de pré-saison, Ancelotti veut partir sur son 4-4-2 en losange. Il est un peu en mode nostalgie à AC Milan. Il veut jouer avec ses quatre milieux et deux devant. Et Vinicius et Rodrigo devant, j'avoue que ça fait pas le plus peur. Mais même sans Mbappé, je trouve qu'il ne fût que pour la Liga, pour gagner une Liga, ça peut le faire. Et qui sait, avec un gouleur qui sera là, qui a l'air d'impressionner tout le monde à l'entraînement. Avec Ayoub, on disait, ouais, peut-être ils vont le prêter, je sais pas quoi, mais il a l'air d'impressionner. Qui sait? Donc pour moi, ils ont tellement de qualité dans leur effectif, c'est le Real Madrid, que ne fût-ce qu'une saison, ils peuvent se débrouiller sans réel neuf. Et en plus, tu as un José Lu qui peut toujours apporter de bons services en sortie de banc en fonction de la saison qu'il fera. Mais je me dis que c'est sûr qu'avec un Mbappé et Vinicius devant, ça ferait beaucoup plus peur. Et même si c'est pas deux réels neufs, avec deux offensifs qui peuvent... qui peuvent aller partout, un peu comme le milieu de terrain. Dans le milieu de terrain, quand on voyait avec, surtout les jeunes, pas quand il y avait Modric et Kroos, à un moment, Kamavinga, il est plus bas. À un moment, Bellingham, c'est lui qui est plus haut. C'est lui qui va décrocher. C'est un peu en mode freestyle. Ils ont cette liberté. Et tellement qu'ils ont de la qualité et de talent dans cet effectif, je me dis que ça peut fonctionner et que le Real peut se débrouiller sans neuf. Et aussi parce que je ne vois pas quel autre neuf à part Harry Kane, ils peuvent bien prendre. Et on va pas spoiler la deuxième partie, mais je pense pas qu'ils pourront le prendre. C'est pour ça que si c'est pas pour prendre Harry Kane, ça sert à rien. Okay. Donc pour moi, ils peuvent le faire ça en tout cas. J'ai été peut-être un peu long pour rien. Mais voilà. Non,
Je vais te rejoindre partiellement parce que pour moi, au début, j'étais très sceptique à l'idée d'un Real Madrid 109, mais c'est un Real de Madrid sur les dernières années qui a énormément gagné, faut pas oublier, sur la dernière décennie. Là, on va fêter cette saison les 10 ans de la décima, c'est 5 Ligues des Champions. C'est une Ligue des Champions minimum tous les 2 ans. Bon, bien sûr, ils se sont fait 2 ans sans gagner la Ligue des Champions de suite, je jouais pas avec les mots, je vais me fâcher. Mais c'est un Real de Madrid qui a prouvé une domination sur le football européen. Aujourd'hui, supporter de n'importe quel club, personne ne peut dire que le Real Madrid n'est pas le plus grand club du monde. La saison dernière avait été peut-être un peu plus compliquée. Voilà, tu étais après une saison très difficile où les joueurs ont tiré un peu sur la corde. Tu as eu un Benzema qui était ton meilleur joueur qui a connu une saison un peu plus difficile, qui est quelque chose qu'on attendait un peu. Tu as Modric, Kroos qui continue à vieillir. Tu as des jeunes, on attendait confirmation. En défense, voilà. Tu as payé un peu toutes les erreurs que tu n'as pas payées sur l'année de Ligue des Champions parce que tu as été miraculé par ton expérience et par ta grandeur. Ben, tu les as payées la saison d'après. Et cette saison, pour moi, je peux la voir un peu comme une saison de transition. Parce que quand je vois l'effectif, j'ai pas l'impression que c'est un effectif qui est fait pour tout de suite gagner. J'ai l'impression que c'est un effectif qui est fait pour dominer comme il a dans la prochaine décennie, comme il a dominé dans la précédente décennie. Donc ça ne me dérangerait pas tant que ça qu'il y ait une saison entre guillemets de transition, parce que ça reste quand même un Real Madrid très compétitif, qui doit être compétitif pour gagner la Liga, et qui doit aller espérer gagner tous les trophées, qui va jouer sa carte en Ligue des Champions, qui peut battre n'importe quel effectif au monde sur un match aller-retour en Ligue des Champions, qui va jouer avec sa rotation la Copa del Rey. Tu vois, c'est un Real de Madrid toujours aussi convaincant, toujours aussi inquiétant, mais est-ce qu'ils ont maintenant le 9 qui va leur permettre de marquer 30 buts, 40 buts, 50 buts, et qui va pouvoir t'aider à gratter des points en Liga, à te mettre le but dans le momentum du match en Ligue des Champions? Est-ce que tu l'as? Je ne pense pas. Donc pour moi, cette saison, tu avais besoin de ce 9, mais il y a un truc qui a tout changé. C'est le dossier Kylian Mbappé. Pourquoi? Parce que Kylian Mbappé, tu as compris que voilà, il n'allait pas avoir sa prolongation de contrat, qu'il n'allait pas prolonger son contrat, donc que soit tu pouvais le récupérer dès cette saison, faire un gros coup, dire nous on est le Real Madrid, on prend les meilleurs joueurs du monde, on les achète à des gros prix, parce que voilà, c'est aussi un truc important à marquer pour les socios, ou soit tu le prends gratuit la saison dernière. Donc c'est soit... La saison prochaine, pardon. Donc c'est soit tu le récupères, et comme a dit Malik, tu as une attaque où tu vas essayer d'innover tactiquement, ça Ancelotti te faire le travail, comme tu l'as dit, il l'a déjà fait à Milan avec de grands attaquants, il peut le refaire là. Ou soit tu fais cette saison de entre guillemets transition, où tu vas continuer à développer Vinicius, où tu vas continuer à développer Rodrigo, et la saison prochaine tu récupères un gros Kylian Mbappé libre de tout contrat. Mais une chose qu'il faut pas oublier justement. Tu ferais quoi? Juste, je finis là-dessus, puis j'en parlerai dans la deuxième partie. Ok. Pardon, oui, et il ne faut pas oublier un truc, c'est que c'est sûrement la dernière saison de Carlo Ancelotti. Donc on voit vraiment qu'on est sur une fin de cycle, et quand je vois les joueurs, c'est plus le Real Madrid de gros Carvajal, Modric, Kroos, tu vois, c'est ce que je disais au début de ma partie, c'est que ces joueurs-là, ils ont déjà tout prouvé, tout gagné, tu as déjà rentabilisé ces joueurs-là, tu as déjà utilisé leur plein potentiel. Ils t'ont déjà permis de gagner des gros trophées. Les Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Arda Güler, Rodrigo, Vinicius. Même s'ils ont gagné, ils sont pas faits pour gagner la saison prochaine ou rien. C'est pas comme le PSG qui te prend Mbappé, Neymar et Messi, où tu dis, vas-y, ça doit être dans ces 2 saisons-là. Parce qu'après, on ne les aura plus. C'est pas ça, c'est que tu as le temps. Donc pour moi, tu peux partir sur une saison de transition. Je vois pas où est le mal. T'as pas été honteux l'année passée en Ligue des Champions. T'es pas sorti en 8ème contre Liverpool. Donc bon, Malik. C'est le Real Madrid. C'est ça. Mais en fait, la saison dernière, pour moi, ce qui est honteux, c'est la Liga. Et la Liga, le Barça l'a gagné grâce à un gros contrôle au milieu de terrain. Grâce aussi à Lewandowski qui t'a planté des buts à des moments. Il n'a pas été là dans les grands matchs, on l'a dit, mais il a été là pour te mettre un but, 2 buts, te prendre 3 points, te mettre le but qui te fait quand même prendre le nul,
qu'il a été... Une grosse défense aussi. Hein. Grosse défense. Parce qu'ils ont eu un record de buts pris en Liga. Ça remonte depuis 95, je pense. Donc c'était quand même un Barça très solide. Est-ce qu'ils le feront encore cette saison, vu qu'ils vont aussi beaucoup miser sur l'Europe? Je sais pas. Mais je pense qu'avec cet effectif, quand je vois l'effectif du Barça qui a perdu Dembélé et la recrue, très bonne recrue Gundogan, le Barça, moi, m'inquiète pas quand je suis ce Real de Madrid là pour la course à la Liga. Et si le Real Madrid peut faire de belles choses en Ligue des Champions, ce serait tant mieux pour eux. Mais s'ils vont pas la gagner, il n'y aura pas mort d'homme. S'ils prennent encore la Copa del Rey, s'ils prennent la Liga, pour moi, ce sera une superbe saison. Avec cet effectif-là, en attendant Mbappé gratuit. Après, et c'est là où on va passer à la deuxième partie, s'ils prennent Mbappé, mon opinion sera tout autre. Donc Malik, s'ils prennent un 9, qui devrait-il prendre? Parce qu'on peut même imaginer qu'ils prennent, je sais pas, un Kane et que la saison d'après, ils prennent Mbappé. Les deux peuvent jouer ensemble. On l'a imaginé au PSG, on l'a imaginé au Real. Dis-nous ce que t'en penses. C'est vrai que tu as raison sur cet aspect-là, mais en fait, moi, j'arrive même pas à te proposer un 9 parce que j'ai l'impression que le seul cohérent pour venir au Real de Madrid, ce serait Harry Kane. Et s'ils prennent un Mbappé, dès cet été en payant 180 millions, 170 ou limite 200, ce que veut Paris, je vois mal le Real l'année d'après mettre encore une somme. Après, vous allez me dire, c'est le Real. Le Real, combien d'années ils ont explosé les records de transfert et tout. On a vu que cette dernière saison, c'était plus du tout leur politique. Ils avaient carrément fait une saison sans acheter personne. Et c'est surtout que je me dis que j'ai l'impression qu'ils vont le faire cette année, Ayoub, parce que c'est un peu la last dance. Tout le monde a vu le documentaire de Michael Jordan sur Netflix, sa dernière saison aux Bulls pour son 6e titre, pour les petits fans NBA s'il y en a ici. Je me dis que pour la last dance de Modric, Kroos et même un Carvajal, parce que je pense que ce sera leur dernière saison la saison prochaine, peut-être... Après, tu vas me dire, le Real, ils s'en foutent de ça. Le Real, c'est le Real. On n'est pas dans les sentiments. Mais je me dis que peut-être que... Et aussi la dernière saison de Carlo, peut-être qu'ils disent, non, on veut... Déjà, on est le Real. On veut gagner chaque année. On veut tout gagner chaque année. Mais pour nous donner encore le plus de chances de gagner dès cette année, on prend Mbappé. Et il veut absolument venir, etc., etc. Donc, je me dis que, gros, je crois qu'ils vont le prendre. Et ce que tu disais, dans la saison de transition, on peut accepter de prendre qu'une Liga et une Copa del Rey. Ce sera plus disponible. Je pense, c'est pour ça que je voulais te demander, genre, si Mbappé vient, du coup, ça, tu mets à la poubelle, mais bon, ça, oui, tu as répondu. Non, ça, je le mets à la poubelle. Et allez, je serais dans l'optique de... ils ont pris l'un des meilleurs joueurs du monde, ils l'ont payé au prix fort, ils ont sûrement le meilleur milieu de terrain au monde, ils ont Vinicius qui est l'un des meilleurs joueurs du monde, ils ont Rodrigo, voilà, tu vois, ils ont une très bonne défense en Ligue des Champions qui l'a montré dans de très gros matchs. Enfin, ils ont un effectif qui ont déjà gagné la Ligue des Champions. Tu retires Benzema, tu rajoutes Mbappé. C'est complètement différent puisque Mbappé est Mbappé, etc. Mais tu dois être prétendant ce titre-là. Après, s'ils ne la gagnent pas, il n'y aura pas mort d'homme, mais ça dépend de comment ils perdent. Est-ce qu'ils perdent en 8e ou est-ce qu'ils perdent en demi, comme la saison dernière, face à un City historique? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça, mais il y a un truc où je suis pas d'accord avec toi, c'est sur le côté The Last Dance. Pour moi, The Last Dance, c'est là quand ils prennent la Ligue des Champions en 2021-2022. Pour moi, c'était ça la vraie The Last Dance. Pour moi, c'était ça. C'était Benzema qui a 35 ans, Modric qui te fait l'extérieur pour Rodrigo. Ok, ces mecs-là sont encore là. Mais pour moi, c'était ça la The Last Dance. T'avais encore Benzema, surtout Benzema, oui, bien sûr. Non, mais je rigole, mais plus sérieusement, pour moi, c'était là où je voyais vraiment le dernier chapitre du Real Madrid, certes sans Ronaldo, certes sans Ramos, mais c'était là où ces mecs-là pouvaient encore faire des miracles, comme par moments ils l'ont fait en 2016-2017, où ils retournent le Bayern, où ils retournent l'Atlético avec justement les dribbles de Benzema et le but de Disco. Non, mais c'est vrai, non, mais sur le Bayern, c'est pas Benzema, donc arrête. Mais non, donc, non, en fait, donc ce que pour je moi, c'est que tu pouvais mentionner tellement d'autres actions, d'autres moments, mais jure c'est pas le plus marquant. Merci. Il y en a d'autres. Vas-y, cite-moi un. Merci. Mais bon. Le triplé de Ronaldo contre Wolves. On va rester plus sérieux, s'il vous plaît. Bref, oui, par exemple, mais même,
Mais pour moi, donc là, le Real Madrid est déjà dans une politique du futur. Donc si tu prends pas Benzema pour des tu prends pas Mbappé. t'as vu, je suis obsédé là. Mais pour des raisons où tu te dis non, nous on veut le récupérer gratuit, ok, d'accord, je peux l'entendre. Mais je pense qu'ils vont tout faire pour l'acheter. Est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire? Seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, si tu as Mbappé, bien sûr, notre position changera totalement. Est-ce que tu dois acheter un autre neuf? Je ne sais pas. Parce que le problème, si tu achètes un autre neuf et que tu prends après derrière Kylian Mbappé, tu fais jouer où Vinicius? Parce que Kylian Mbappé, il y a un truc qu'on va se mettre d'accord, il va pas jouer neuf dans ce système. Parce que Kylian Si, Mbappé. Non, attends. il joue en 4-4-2. Il va jouer où? En 4-4 de losange comme ça? Ouais. Bah, il va jouer à côté de Vinicius, mais dans ce cas-là, allez, tu sacrifies Rodrigo ou alors tu mets Rodrigo en 10, ce qui est son poste préférentiel. Dans ces cas-ci, oui, mais Kylian Mbappé, il a refusé de jouer neuf derrière Lionel Messi et Neymar, qui faisait 6 mois de grande qualité, surtout Neymar et même Messi, c'était assez bon. Donc je vois pas pourquoi il accepterait de faire le même rôle derrière Vinicius et Rodrigo. Surtout que lui voulait vraiment s'excentrer aile gauche, avoir son neuf, avoir le Nuno Mendes qui déborde dans son côté. Là, il va voir que c'est Ferland Mendy qui défend. C'est différent. Donc bon, je pense que dans ce schéma que le Real Madrid est en train de poser est très bon pour Kylian Mbappé, surtout que tu as Vinicius et que tu vas pas vendre Vinicius un jour que tu as acheté 45 millions et qui aujourd'hui est top 3 attaquant au monde. Donc bon, je pense que ce schéma est le meilleur pour accueillir Kylian Mbappé. Et s'ils le prennent, ils seront sérieux dès la saison prochaine. Parce que Bellingham, ok, c'est un jeune à développer. Kamavinga aussi, Tchouaméni aussi, Valverde aussi, c'est des mecs qui vont évoluer. Surtout les mecs que j'ai cités avant Valverde. Mais c'est des mecs qui sont déjà faits pour le très haut niveau. Tchouaméni, il est fait pour le très haut niveau. Il est titulaire en équipe de France. Et il nous a montré des choses dans de très grands matchs. Pareil pour Kamavinga. Bellingham, c'est déjà un monstre. Il est déjà titulaire dans toutes les équipes au monde. Vinicius pareil. Donc pour moi, je serais beaucoup plus exigeant avec l'arrivée de Kylian Mbappé que sans. Parce que tu auras fait cette grosse recrue star pour valider ton mercato. Après, s'ils vont pas tripler cette saison, il n'y aura pas mort d'homme. Bien sûr, pour moi, tout est une histoire de contexte. Comme la saison dernière, tu gagnes pas la Liga, ça oui, ça me dérange. Tu gagnes pas la Ligue des Champions, tu perds contre City historique, tu l'as gagné la saison dernière. Voilà quoi. Donc voilà. Moi, j'aimerais juste finir sur, finir sur en te posant une question, poser la question à vous en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à répondre si pour vous, le Real doit prendre un autre neuf, etc. Si sans neuf, ils sont capables de compete, comme on dit. Mais toi, Ayoub, et même les gens en commentaire, n'hésitez vraiment pas à commenter. Pour vous, imaginons, vous êtes directeur sportif justement du Real, vous êtes très pote de Florentino Pérez. Vous lui dites quoi? Non, c'est mort, on paye pas, on prend gratuit l'année prochaine, on laisse tester nos jeunes. Moi, je l'achète. Ou bien vous voulez absolument le prendre. Moi, je l'achète. Moi, je l'achète. T'achètes? Je l'achète. Je paye. Okay. Paye Abramovich. Paye Abramovich. Don't speak. Paye now. Non, moi, je l'achète parce que le but du Real Madrid, c'est d'être compétitif dès cette saison. Arrête, tu peux l'avoir gratuit la saison prochaine. Mais on connaît M. Kylian Mbappé. Et à faire grimper les enchères. Donc, ce que tu vas donner en prime à la signature, est-ce que ça va être si loin que ça? Et je vais même aller plus loin. Est-ce que ça va être vraiment différent de ce que tu vas payer en indemnité de transfert? Autant payer une indemnité de transfert, ne pas montrer au joueur que c'est encore lui qui a le pouvoir, lui donner un très long contrat, et là, tu le gardes. Et là, tu lui expliques, t'es au Real Madrid, garçon, tu viens me dire, moi je veux ce jour-là, je te mets une claque. Tu viens me dire, je veux ce directeur sportif-là, tu dégages. On est le Real de Madrid. Mais ils le feront. Ils le feront. C'est le Real, on s'inquiète pas de ça. Il n'y a que Paris qui fait ça. Il y a que Paris qui fait ça, t'inquiète pas. Non, il y a que le bien Paris sûr. Saint-Germain. Oui, d'accord, c'est bon. Si ça te fait plaisir, si ça allège ton cœur, fais-le, vas-y, défoule-toi, il n'y a pas de souci. Mais tu verras que lui ne va pas s'empêcher de faire des coups de pression. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, dites-nous, comme Malik vous l'a dit, est-ce que vous le prenez dès cette saison? Est-ce que vous le prenez gratuit la saison prochaine? On ne sait jamais, il pourrait refaire comme il a fait il y a 2 ans, ne pas signer au Real Madrid et à la dernière minute signer au PSG. Il pourrait faire ça avec un autre club, on ne sait jamais, United. Si cette saison le Real Madrid gagne encore la Ligue des Champions, ou Chelsea, hein.
où il va se dire ouais, le Real Madrid, ils ont déjà gagné, Chelsea, c'est que 2 Ligues des Champions, il y a encore toute une histoire. Si j'en gagne 3, je serai la légende incontestée du club. Donc bon, on peut... Non, ça jamais, mais bon. C'est quoi? Si Kylian Mbappé, il vient, il prend 3 Ligues des Champions à Chelsea. Ah, s'il en prend 3, oui, mais oui. Tu vois, tu disais en fait, il en prend une 3e. Ah non, 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 non. La 3e Ligue des Champions pour Chelsea, quoi. Après, ça dépend de la manière, comment il aura fait. Hein. C'est qu'il tu vois, genre, c'est quand Ouais, même on sait on sait. Vous avez jamais eu un joueur de ce niveau-là? Bien sûr. Ok. Donc bon, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, activer la cloche. Abonnez-vous à tous nos réseaux sociaux. Aucun joueur à Chelsea n'a jamais eu le niveau de Kylian Mbappé. On est d'accord là-dessus? Non, mais bref, je suis pas objectif. Mais ah ok, d'accord. Didier Drogba avait le même niveau que Kylian Mbappé. On relance une 3e question. Non, je rigole. Allez, salut à tous. On va se crier dessus. Salut. C'est en off ça. Salut.